monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Je le commence, on est mercredi le 29 novembre, je le commence très tard. D'habitude je les commence le lundi ou le mardi, mais là j'ai pas filmé ni lundi ni mardi, j'ai rien filmé en fait ces deux jours-là. Et je me suis dit que ce soir je vais pouvoir répondre à des questions, j'ai été taguée aussi. Et demain, jeudi soir, je vous montrerai les avancées. Donc c'est pour ça que je dis c'est vraiment ça va être une vidéo assez courte comparée à ce que vous avez d'habitude sur la chaîne. Et il faut que je termine cette section sur ma toile de Jaded Gem Shop. Vous voyez, j'ai quelques diamants à mettre là. Il faut que j'en mette là, tout là. D'ailleurs, on va faire ce symbole maintenant. J'ai sorti la boîte juste là. Et on a la flèche et quelques symboles qui restent juste là. Donc c'est ça, je me suis dit qu'on pourrait faire ça. Et si jamais j'arrive à terminer ça, en parlant avec vous, on passera à la Hanaline que je vous ai montré la semaine dernière, celle que j'ai commencé. Alors je vais mettre la DMC dans le plateau. J'utilise un stylet que j'avais acheté de Serge, je crois que c'est Restory le nom de famille. Ou Ristory, je sais plus. Je crois que c'est Restory. Il a un groupe Facebook, le lien sera en barre d'infos. Si vous regardez dans le matériel... Pardon, dans la section que je mets dans la barre d'infos, dans laquelle je mets le matériel que j'utilise. Vous allez voir le lien vers le groupe Facebook. Mais ouais, c'est ça, j'ai pas filmé ni lundi ni mardi, tout simplement parce que dès qu'on a fini le travail, on voulait juste s'installer et regarder la télé. C'est pour ça en fait. Et du coup, c'est ça, j'ai pas eu l'occasion de filmer. Je n'ai filmé aucune vidéo, ni lundi, ni mardi. Et le week-end dernier, j'ai filmé une vidéo samedi. En fait, j'ai pris une espèce de pause. Et vous savez quoi, ça m'a fait du bien. Une fois de temps en temps, faire une espèce de mini-pause. Au niveau de ce que je filme, ça fait du bien. Et ouais, alors attendez, je pousse ça. Voilà. Ça, c'est un aimant que j'avais reçu dans un kit de Diamond Art Club, je pense. Et ouais, donc c'est ça, comme je vous disais, ouais, j'ai très peu filmé ces temps-ci, mais je pense que je vais reprendre bientôt. Et demain soir, on sort au resto, donc c'est pour ça que je vous dis, ce vlog, il va vraiment être court. Je vais quand même l'appeler un vlog, parce que je vais le filmer sur 2 soirs, entre ce soir et demain soir. Mais ouais, demain soir, on va au resto. On y va assez tôt, donc peut-être que j'essaierai de filmer la partie où je montre l'avancée des DP avant de partir en fait. On part vers les 17h15 je pense. Parce que le resto il est pas trop loin de là où on habite. Donc ouais, j'essaierai de filmer la dernière partie demain. Comme ça vous allez avoir un petit vlog pour cette semaine. Parce qu'au début je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup que je filme ou pas ce soir? Enfin... J'ai pas grand chose à dire, j'allais parler un petit peu du Black Friday, de mes achats, vous demander un petit peu vous, est-ce que vous avez craqué au Black Friday, un petit peu des trucs comme ça, et ensuite, Katharina m'a tagué dans une vidéo, donc je me suis dit que je pourrais répondre à ça ce soir, comme ça, ça fera un petit contenu pour ce vlog, mais ouais, sinon, je veux dire, il n'y a rien de neuf, depuis le week-end dernier, je veux dire, pour nous, c'est assez calme, il n'y a pas vraiment de news, pas vraiment de nouvelles. Mais ouais, c'était juste un week-end reposant avec un début de semaine reposant. J'avoue qu'au travail, il y a beaucoup de réunions ces temps-ci. Donc ça me tient occupée. Et ouais, donc c'est juste repos. Donc je vous laisse imaginer mon avancée sur les DP. Les DP télé, ils avancent à une allure incroyable. J'ai commencé mon DP de Hanaline, le DP télé, hier soir. J'ai déjà presque terminé une ligne. Parce que bon, on commence la télé vers les 15h, 15h20, 15h30 grand max. Et on regarde ça jusqu'au coucher. Donc j'ai le temps d'avancer sur mes DP. Mais là, ça change ce soir. Ce soir, mon mari est à son jeu. Moi, je suis ici. Je vais travailler sur sur celui-là et finir. Continuer sur l'autre, pardon. Et j'ai du mal à parler ce soir. Ça fait quelques jours que j'ai pas filmé. Du coup, il faut que je me remette dans le bain. Alors, attendez, parce que là, je cherche ça. Il est là. Et aujourd'hui, on a fait changer les pneus de la voiture. Donc, j'ai déposé la voiture ce matin. J'ai pu avoir un véhicule pour la journée. Mais moi, ce qui me choque un petit peu, c'est que bon... Ils nous prêtent une voiture pour la journée, mais c'est quand même 40 $.
Surtout avec le prix que ça coûte pour faire changer les pneus. Je trouve ça un petit peu abusé, mais bon, regardez. C'est comme ça. Du coup, depuis la semaine dernière, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu le Black Friday, ça oui. Et j'ai beaucoup acheté, malheureusement. Moi qui disais que je voulais me calmer. J'ai acheté 6 toiles, je pense, ou 7 toiles au Black Friday chez Diamond Art Club. Des toiles que j'adore. D'ailleurs, à la base, elles devaient être livrées aujourd'hui. Mais je sais pas, sur le site de DHL, ça dit comme quoi le paquet est coincé à Ottawa. Donc je comprends pas trop. J'espère les recevoir demain. Et ensuite pour le Cyber Monday, ben j'ai craqué, j'ai acheté 6 ou 7 toiles. Donc ouais, j'arrête pour les achats jusqu'à la fin de l'année. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais ce sont des toiles que j'adore, surtout les Margaret Morales. Je les ai toutes prises, en fait. Je me suis levée en plein milieu de la nuit. C'était quand? Dimanche? Ouais, dimanche. Dans la nuit de dimanche à lundi, je me suis levée à 2h50 du matin pour acheter mes toiles. Parce que je me suis dit, les Margaret Morales, il me les faut. Vous savez que j'ai toute une collection, en fait, hein, d'épées de Margaret Morales de DIY Moon Shop. C'est un style d'image que j'adore. J'adore ce qu'elle fait. Et quand j'ai vu les sorties chez Diamond Art Club, ce ne sont pas des DP que j'ai. Ce ne sont pas des DP que DIY Moon Shop avait. Ce n'étaient pas des images qu'il proposait. Et je suis contente parce que je les ai eues. Le paquet a été envoyé. Je ne suis pas sûre quand est-ce que je vais le recevoir. Mais dès que je reçois les paquets, je vous montrerai en vlog les réceptions. Donc ça va certainement être la semaine prochaine. Et on fera je ferai des unboxings séparés en revanche. Je ferai des espèces de hauls par artiste parce que j'ai pas mal de toiles de Hannah Lynn. Déjà je crois que j'ai des toiles de Hannah Lynn ici, que j'ai jamais unboxé. Plus j'en ai commandé plusieurs de Hannah Lynn ce week-end. Donc je ferai un haul d'épées de Hannah Lynn, un autre de Margaret Morales. Je ferai par artiste. Mais je pense que vous n'allez pas voir ça avant l'année prochaine en revanche, parce que là, on est bientôt en décembre, hein, et il y a 2 autres vidéos qui vont sortir le mardi ou le mercredi d'épées de unboxing de DP dans le thème de Noël. Et ensuite, je vais faire une rotation entre les DP que j'ai toujours pas unboxé et que j'ai de AliExpress, de JD Gem Shop, de Diamond Art Club et autres. Ouais. D'ailleurs, je vais pas faire un unboxing d'un DP de DIY Moon Shop dans ce vlog parce que je pense pas avoir le temps en fait. Parce que là, vous voyez, il est déjà 17 h. Je filme, il est pas si tôt que ça. Bon, vous allez me dire, il est pas super tard non plus, mais j'ai pas envie de filmer tard parce que bon, après je suis fatiguée. Mais ouais, on va laisser faire le unboxing de DIY Moon Shop cette fois. Alors, je vais prendre le prochain et je vais voir si on a eu des questions ou si j'ai reçu des questions sous les derniers vlogs. Et ensuite, je vais répondre aux questions à un tag dans le thème de Noël. Alors ça, c'est des toiles. Il n'y en a que 2 à mettre. Ça va être rapide, ça. Ça se pourrait qu'il faut que je change de toile, en fait. Hein. Ouais, je sais pas si c'était la meilleure idée de vous prendre en finissant cette toile parce que je change beaucoup. Ah mince, qu'est-ce que j'avais comme symbole là? C'était l'étoile, j'ai oublié de remettre les diamants dans le pot. Et c'est ça, quand il y a des grosses sections de blocs, c'est plus facile pour moi de parler en même temps parce que je suis pas tout le temps en train de changer de symbole. Là, il me faut l'espèce de sablier qui est sur le côté. Et j'essaie de trouver... Je cherche les diamants, mais je ne les trouve pas. Ah, les voilà. Ah, et sinon, j'ai avancé aussi sur ma série, sur la série Riverdale. Parce que je sais pas, j'avais pas envie de regarder des films de Noël ce week-end. Donc ouais, j'ai avancé Riverdale à la place. J'aime bien cette série, c'est léger. C'est léger sans être léger. C'est bizarre à décrire. Ah mince, attendez, j'en ai un autre là.
Juste là. C'est ça que je dis. Je pense que je vais terminer cette section, mettre l'autre DP et répondre au tag. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Parce que vous voyez, je change encore là. Ah, ça c'est le AB. Alors vous voyez ce symbole-là, là, je sais pas si vous allez bien le voir. L'espèce de... Moi j'appelle ça une petite fenêtre. Je remplace ce symbole-là par du AB. Donc à la base, c'est du 820. Mais non AB. Mais moi j'ai le AB. Donc je le remplace en fait. Et ça fait un beau reflet dans ses cheveux. Là, là. Là, il y en a encore deux. Ouais, il n'y a pas beaucoup à mettre là encore. C'est bizarre. C'est bizarre parce que j'ai pas envie de commencer à m'embarquer dans des histoires quand je cherche des diamants en fait. Pour moi, c'est comme... Ça va me couper dans mes idées, en fait. C'est pour ça que je propose de finir ça. De manière, c'est bientôt fini. Et je vais mettre l'autre toile parce que là, ben moi, je rappelle, je travaille avec une tablette inclinée. Hein. Donc, à chaque fois, c'est tout enlever, tout déplacer. Enfin, tout déplacer. Enlever les pinces qui maintiennent le DP. Enlever le DP. Le mettre sur un cintre parce que c'est comme ça que je les garde quand je travaille dessus. Quand ce sont des DP en cours. Parce que moi, j'en ai plusieurs en cours en ce moment. Et quand je travaille pas dessus, ben, je les mets sur un cintre. Donc, c'est ça. C'est toute une organisation. C'est vraiment une organisation, mais c'est pas grave. J'aurais dû penser à terminer ça avant de vous prendre en vlog. Mais bon, regardez. C'est pas la fin du monde. Et du coup, vous allez voir... la queue de la sirène, une partie de sa queue qui est faite. J'aurais voulu rajouter des strass là, mais j'avais pas la bonne couleur en fait. J'aurais voulu que cette section, elle brille beaucoup plus avec des strass, mais j'ai cherché tout à l'heure. Je me suis dit, ah bah ça serait cool de faire l'incorporation en vlog, mais je sais pas. J'avais pas les bonnes teintes en fait. Allez, il reste le 3 et je vais changer la toile. Du coup, vous allez me voir travailler sur 2 DP différents dans ce mini-vlog. Je vais quand même, comme j'ai dit, je vais quand même l'appeler un vlog parce que je vais filmer sur 2 soirs, mais ouais. Voilà, j'ai fini la section avec vous. Ben, je pense, hein, parce que de temps en temps, j'oublie des symboles. Alors, ce que je fais à la fin, quand je termine une section comme ça, je touche... Et d'ailleurs, là, je remarque qu'il y a un diamant qui n'est pas bien enclenché. Je touche comme ça la surface. Et généralement, je suis capable de sentir s'il y a des diamants qui pop. Et si ça pop, généralement, c'est parce que je les ai pas bien... C'est parce que je ne les ai pas bien enclenchés, pardon. Mais là, je pense que ça va. J'ai oublié de vérifier, là. Et je pense que là, tout est beau. Tout est bien enclenché. C'est joli, les couleurs, là. Vous avez vu, c'est du rose, du violet, du jaune. Il est super bien ce départ à travailler dessus, mais my god le confetti. Il y en a beaucoup. Donc depuis le dernier vlog, en fait, j'ai fait 2 sections supplémentaires quand même. Hein. Parce que j'ai terminé une ligne, comme je vous ai dit, sur mon DP projet principal. Ben déjà, oui, j'ai fini la ligne que je vous ai montrée la semaine dernière. J'en ai fait une autre que j'ai complétée. Donc du coup, c'est pour ça j'ai fait ma section ici, ma section ici. Donc il avance vite celui-là. Et ce que je fais, donc j'enlève l'aimant parce que je vais le récupérer pour l'autre DP. Et avec mon petit cutter, le lien encore une fois devrait être en barre d'infos. Un petit cutter en céramique. Je viens et je coupe l'excès. Parce que j'ai plus besoin de cette partie-là. Je la rabattais quand j'avais encore de la colle en fait. Hein. Et ouais, là je l'enlève et voilà. Du coup, ben, vous allez voir tout à l'heure la toile au complet. Avec les 2 nouvelles sections de terminer. Donc, ce que je vais faire, moi, de mon côté, c'est enlever ça et installer la Hanaline. Je vous retrouve tout de suite. J'ai essayé de vous placer le mieux que je peux, mais c'est pas toujours facile quand, en fait, je commence une ligne parce que je suis complètement à gauche. Et le système avec lequel je filme, en fait, le système que j'utilise pour filmer, ben, ouais, c'est pas évident. Donc là, en fait, ce que vous voyez là, juste sur le côté, je ne sais même pas si vous allez voir mon doigt, c'est la tablette inclinée que j'ai. Et c'est ça. Je fais le mieux que je peux, mais je sais que
ce que vous voyez, c'est un petit peu de travers, mais bon, regardez, c'est comme ça. Donc, je rappelle que le DP sur lequel je travaille, ça, c'est l'image originale. C'est un DP qui provient de Diamond Painting Shop. Donc, eux collaborent avec des artistes. Tout ce qu'ils vendent sur leur site, c'est légal. Ce ne sont pas des images qui sont volées. Pour ceux qui se disent, ah, mais c'est une Hanaline, oui, mais c'est ok. Ils ont les licences pour ça. Cette image s'appelle Candy Cane Angel. Vous voyez, ça a été licencié via MGL. Et voilà l'image. Elle est trop belle. Je l'adore et j'aime beaucoup travailler dessus. Il y a un petit problème avec la toile en revanche. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont regardé la vidéo d'organisation de diamants prépa de toile, j'ai des renfoncements d'ailleurs. Là, il y en a un. Je sais pas trop comment ça va affecter là, mais ouais. Et alors, ce sont des diamants ronds. Il y a des strass et il y a des AB qui sont inclus dans ce kit. D'ailleurs, il faut que je prenne les diamants peut-être. Ça va, oui, ça va m'aider. Si j'ai pas les diamants, je pourrais pas faire de DP avec vous. Voilà, je les ai là et c'est une 57 par 72. Donc, elle est pas petite. C'est un DP de bonne taille. Et là, j'attaque ma troisième ligne. Donc, j'ai mis la toile à l'envers parce que pour moi, c'est plus pratique. Et certainement qu'une fois que j'aurai fini cette ligne, je vais changer la toile de sens pour la mettre à l'endroit. Moi, quand je travaille sur les DP, je les bouge dans tous les sens pour que quand je fais du DP, je suis assise dans une position qui est confortable et qui ne me fait pas mal au dos. Donc, je la bouge dans tous les sens. Et en ce moment, alors, je suis où ? Je suis dans cette section. Vous voyez ça là en fait? Ça, c'est ça. Donc voilà, on est là-dedans. Ouais. Et comme je vous ai dit, il y a déjà du strass et il y a du AB. Et moi, j'ai rajouté du strass. Vous allez voir, c'est trop beau. Dans son serre-tête, j'ai rajouté des strass rouge. Il y avait déjà des strass transparents. Moi, j'ai rajouté du rouge et c'est magnifique. J'adore ça. Alors, j'ai le cutter. Alors, on va couper ça. J'ai préparé ma section hors caméra. Parce que sinon, c'était trop compliqué. Il aurait fallu que j'enlève la tablette inclinée si j'avais voulu filmer ça. Si j'avais... Oui, si j'avais. Je corrige tout le temps mon mari quand il utilise le mot si, parce qu'il dit tout le temps si j'aurais et ça me fait mal aux oreilles. Donc je lui dis non, quand tu dis si, c'est si j'avais, si je prenais. C'est une erreur qu'il fait beaucoup ça. Et j'essaie de le reprendre en fait quand il fait l'erreur. Et je sais pas si ça l'énerve, mais ouais, moi ça me fait mal aux oreilles. Il me dit, ah, toi et ton français. J'ai dit, oui, mais bon, moi je suis pas non plus une... comment on dit ça? Je suis pas un exemple, hein. Il y a des trucs que je dis, c'est pas français du tout. Mais c'est vrai que quand j'entends les si je prendrais ou si j'aurais, ça me crispe en fait. Et je le corrige, parce que je peux le corriger. Il me laisse le corriger, mais ouais. Alors, assez parlé de grammaire. Ou de conjugaison. Conjugaison, grammaire, ouais. Et alors, je vous ai dit, avant d'attaquer avec le E, vous voyez, j'ai un bloc là. D'ailleurs, il me semble que la caméra, elle fait même pas la mise au point. Ah, c'est pas évident. Je pense que c'est parce que c'est un symbole qui est pâle sur un fond foncé. Moi, je n'ai aucun souci à le lire. Mais je vois qu'à la caméra, c'est un petit peu flou. Moi, je n'ai pas de problème. Alors, si je reprends les dernières vidéos, donc sous le vlog, est-ce que j'ai reçu des questions? On va regarder ça tout de suite. Et une fois que j'aurai regardé et que je vais répondre, je pourrai faire du DP. Ah oui, il y a Sophie qui avait demandé si j'ai craqué pour le Black Friday. Donc ça, j'en ai parlé. J'ai acheté que chez Diamond Art Club. Ah. C'est pas contre la personne qui m'a laissé le commentaire. Pas du tout. Je vais quand même le lire, mais bon. Il y en a beaucoup qui connaissent mon avis de cette compagnie. Enfin, pour laquelle je refuse de commander des DP. Mais la question a été posée
par Nathalie François 5807 qui dit coucou Lorraine, j'adore vos blogs. Je les regarde sur plusieurs jours. Je voulais savoir si vous aviez déjà essayé les DP de chez Oraloa et si oui, vous en pensez quoi? Bise. Alors, pour ceux qui me suivent, comme je l'ai dit, vous le savez, je refuse catégoriquement de soutenir cette compagnie. J'ai eu beaucoup de problèmes avec eux. Il y a des clients qui ont eu des problèmes avec eux. Il y a eu des artistes qui ont eu des problèmes avec eux. Je le sais parce que je parlais avec une des artistes et c'est ça. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est pas le but. Donc non, je n'essaye pas de DP de chez eux et je ne vais pas essayer de DP de chez eux tant que je reçois pas des excuses en fait de leur part hein, et de leur comportement. Mais ma réponse c'est non. Parce que j'en reçois une fois de temps en temps des commentaires qui me demandent si j'ai essayé de DP de chez eux. Et ma réponse est tout le temps la même. Mais c'est vrai que je me dis, les nouveaux et les nouvelles abonnés qui arrivent, peut-être qu'ils se demandent, c'est quand même une compagnie qu'on voit passer sur YouTube. Mais moi, personnellement, c'est pas des vidéos qui m'intéressent parce que, je viens de vous dire pourquoi. Mais non. Non. C'est pas une compagnie que je recommande, point. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, comme je le dis souvent, je ne suis pas là pour juger. J'ai mon avis, comme je vous l'ai dit, j'ai une très mauvaise expérience avec eux. Mais après, si vous aimez, tant mieux. Donc, si vous voulez connaître des avis sur les DP de cette toile, je vous invite à demander à d'autres youtubeurs. Voilà. C'est comme ça que je vais le dire. Pour rester poli. Alors, la prochaine question. Est-ce qu'il y en a une sous le vlog? Ouh là là, oui, ça c'était spécial comme question. Ça c'était une question un petit peu différente qui provient de Jeannette Escriva. Excuse-moi Jeannette, c'est que tout est attaché en fait, donc c'est difficile à lire les noms. Mais ouais, je crois que c'est Jeannette Escriva 993. Qui dit coucou Lorraine, super vlog comme toujours, que du plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Merci pour toutes les personnes qui laissent des commentaires, hein, parce que moi le matin quand je lis vos commentaires, je suis toute joyeuse. Donc elle dit nous aimerions, habiter au Canada ou au Québec. Mince, j'avais oublié en fait de répondre à ça. Mais le Canada, le Québec, c'est dans le Canada. Donc je comprends pas. Je comprends pas la question maintenant que je la lis. Nous aimerions habiter au Canada ou au Québec. Est-ce difficile de le faire? On passerait notre retraite là-bas. Merci pour la réponse. Passez un bon week-end tous les trois. Alors déjà, le Canada et le Québec, c'est au même endroit. Le Québec, c'est au Canada. C'est une province du Canada, dans laquelle j'habite d'ailleurs. Mais habiter au Canada, juste comme ça, je ne sais pas. Je sais pas du tout, je ne travaille pas pour Immigration Canada. Donc, c'est pas à moi de poser cette question, malheureusement. D'ailleurs, c'est ça que j'ai dit, je ne sais pas trop quoi dire. Je ne connais pas le processus, étant donné que j'ai eu C'est ça, moi j'ai eu la double nationalité dès ma naissance, en fait. Quand je suis née, ma mère est canadienne, elle est anglophone. Elle est originaire d'une petite ville à côté de Toronto. Mais en fait, dès que je suis née, je crois que j'avais 3 mois peut-être, elle est venue au Canada pour d'ailleurs me donner la double nationalité. Et j'en suis très reconnaissante qu'elle ait fait ça. Parce que moi, ça m'a permis de venir au Canada et d'avoir un boulot, quoi. De suite, j'ai pas eu besoin d'aller à travers tout le processus et tout, quoi. Enfin, pour moi, c'était facile parce que j'ai eu la double nationalité, seulement j'avais même pas 5 mois en fait. Et mes sœurs c'est pareil, hein. Je crois que ma mère a fait la même chose pour mes sœurs. Et comme je dis, j'en suis très reconnaissante parce que quand on m'a proposé du travail ici au Canada, c'était même pas une question de est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas. Donc du coup, le processus associé à l'immigration, en fait, je ne sais pas quoi vous dire. Il faut que vous contactez Immigration Canada, certainement. Que vous contactiez
les ministères en France qui s'occupent de ça. Je sais même pas qui s'occupe de ça en France. J'en ai aucune idée. Parce que ben ça fait combien d'années que j'ai quitté la France? Ça fait... c'est depuis 2007. Donc ça fait 16 ans là que j'habite plus en France. Donc je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Je suis vraiment désolée si je peux pas aider les personnes qui veulent s'installer au Canada. Mais... Ah bah d'ailleurs elle a répondu. J'avais même pas vu. Merci de votre réponse. On va faire des recherches. Mais oui c'est ça. Il faut faire des recherches. Parce que... Moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans, pardon. Je vous ai dit, moi, je travaille dans le domaine médical. Je connais rien à tout ça. Donc, pour ceux qui y pensent, je sais que Laetitia, à un moment donné, elle y pensait, mais elle m'avait posé des questions aussi. Je crois que j'en avais parlé en vlog. Mais non, tout ce qui est légal, tout ça, là, c'est pas moi qui va... C'est pas moi qui vais pouvoir... Je vais pas pouvoir vous répondre au niveau de ça. Je suis vraiment désolée, mais... Je peux pas commenter. Alors, il y a Louise Desjardins, 5925, qui dit « Coucou Lorraine, merci pour ce vlog. Petite question. Quand tu encadres tes DP, tu le fais faire ou c'est toi et ton mari qui l'encadrent? Si c'est toi, est-ce que tu mets une vitre et comment tu fais pour trouver le bon cadre? Parce que je ne trouve pas, car les DP n'ont pas des grandeurs standards. Et cela coûte très cher de faire encadrer sur mesure. Merci pour ta réponse. Cela est très... Attendez. Merci pour ta réponse. Et cela est très long. Écrire, tu peux le dire en vlog. Tu peux le dire en vlog. Je t'écoute tout le temps. Excusez-moi, mon Dieu. J'ai du mal. Merci beaucoup et bonne semaine. Bisous. Merci Louise pour ton commentaire. Parce que c'est vrai que je parle pas souvent de l'encadrement des DP, tout simplement parce que ben on n'en fait presque pas. On a encadré un DP que j'ai terminé il y a longtemps de ça et il est en bas. Mais on achète nos cadres en fait chez... on achète nos cadres à Ikea. Et ensuite on coupe l'intérieur tout dépendamment de la taille du DP. Bon, bien évidemment on prend un cadre assez grand dans lequel on peut mettre un DP. Mais souvent, il faut qu'on ajuste, en fait, vous savez, la partie qu'ils mettent à l'intérieur, l'espèce de feuille cartonnée. On l'avait coupée, en fait, pour qu'on puisse voir tout le DP. Donc, ouais, il y a des calculs à faire, il y a des petites découpes à faire. Mais, ouais, non. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait faire professionnellement. En revanche, le DP que j'aimerais faire encadrer professionnellement, c'est la sirène de DIY Moon Shop. Celle avec la mosaïque là que j'ai fait. Elle est encore en bas. Sur un cintre. Et j'aimerais la faire encadrer professionnellement. Quand, je ne sais pas. Parce que je sens que ça va être cher. Je pense que je vais aller au magasin Michaels qu'on a ici au Canada. Je pense que ça va être cher. Mais je pense que je vais être très contente du résultat. Et ensuite, alors attendez. Parce qu'il y avait un autre aspect en fait à cette question. Qui est, si c'est toi, est-ce que tu mets une vitre? Donc oui, on remet la vitre. On la remet. Donc ouais, moi je vous conseille Ikea et de couper en... en fait la partie intérieure. Mince, j'ai mal aligné là. Alors attendez. Là. Ouais. Mais j'encadre pas les DP. C'est très rare. Comme il y en a qu'un qu'on a encadré. Ah non, c'est pas vrai, il y en a un autre. Hope Runs Deep aussi, qui est un DP de Diamond Art Club. Et on a fait la même chose. 4 cadres, pardon, d'Ikea. Et on a coupé la fiche cartonnée à l'intérieur pour que le DP il passe en fait et qu'on le voit au complet. Mais ouais, je crois qu'on en a fait encadrer 2, c'est tout. Parce que bon, vous le savez, moi le DP je le fais plus pour le plaisir de le faire. Et ensuite, ben, je les donne. Je les vends s'il y en a quelqu'un qui en veut. S'il y a des personnes qui en veulent, pardon. Je sais même pas parler ce soir. Alors, je vais poser ça et je vais voir s'il y a une autre question sous le vlog. Alors, je vais mettre un petit cœur. Je vais mettre un petit cœur parce que Louise m'a répondu. Elle m'a dit merci Lorraine. De temps en temps, je vois pas en fait quand les gens répondent à mes réponses. Je sais pas si ce que je dis fait du sens, mais ouais. Alors ensuite, sous la vidéo de Paint Some Way, je pense pas avoir reçu de questions là-dessous. Non. Ensuite, le unboxing de cette semaine. Est-ce que j'ai eu des questions? Non. Quelques commentaires, mais pas des questions. Et ensuite,
Sous la vidéo d'organisation des diamants et prépa de toile de cette semaine, il me semble que j'ai vu une question. Oui, de Céline, mais j'ai pas eu encore le temps d'y répondre. Donc je vais y répondre en vlog. Alors attendez. Oui, de Céline et de Sylviane. Donc Céline Breteau 4637 qui me dit: coucou Lorraine, merci pour cette vidéo d'organisation et préparation du DP. De rien Céline, j'adore ce format de vidéo. La toile est trop belle. Est-ce normal d'avoir 2 fois le 310 normal sur les lettres B et H? J'espère que en vidéo je vous ai expliqué. Je pensais que oui, mais peut-être que non. De temps en temps je coupe des sections que je ne devrais pas couper. Alors à la base, le 310 dans cette toile, 310 normal, c'est le H. Voilà, il est là. Il n'y en a pas beaucoup. En revanche, ce qu'ils m'ont donné, en fait, quand j'ai reçu le DP, au début, quand j'ai déballé le DP, le 310 qu'ils m'ont donné pour la lettre B, vous voyez la lettre B là? Donc, c'est tous les contours, en fait, de la femme. Là, vous voyez tout le noir qu'on a dans ses cheveux? Ben, à la base, tout ça, ils l'ont mis avec du 310 AB. Mais moi, j'aime pas ça. Je trouve que c'est pas beau, en fait. Surtout sur les DP de Hanaline, c'est tous les contours et ils étaient faits en AB. Et ce que la femme, elle a fait, ce que la propriétaire a fait, c'est qu'un petit peu plus tard, elle m'a envoyé un petit paquet avec du 310 normal pour les personnes qui veulent pas mettre le AB. Parce que je pense qu'il y a eu pas mal de feedback, en fait, de gens qui disent ne pas aimer de mettre le AB noir, surtout sur les DP, comme les DP de Hanaline, en fait, qui ont beaucoup de lignes noires. Donc, du coup, c'est ça, elle a été très gentille, elle a envoyé un deuxième paquet en disant, si vous aimez pas le AB sur le B, tel qu'il a été converti, en fait, de base, là, par les gens qui s'occupent de ça, ben vous pouvez mettre le 310 normal. C'est pour ça que sur le B 310 AB, je l'ai remplacé par ce qu'elle m'a envoyé un petit peu plus tard par le 310 normal. Donc oui, du coup, on se retrouve avec le H, qui est à la base le 310 normal, mais aussi le B, qui est à la base devait être le AB, que moi j'ai remplacé par les nouveaux diamants qu'elle m'a fait parvenir. Je sais pas si ça répond à ta question, Céline. Je sais pas si ce que j'ai dit, ça... Tu comprends, en fait, si vous comprenez. Mais c'est ça, je voulais pas utiliser le AB, donc du coup, ben, le B se retrouve avec du 310, comme pour le H. Voilà, c'est juste que c'est dans 2 pots séparés, parce que ce sont 2 symboles. 2 symboles différents. Je pourrais mettre le B et le H sur un même pot, mais je préfère les garder séparés, pour ne pas m'embrouiller non plus. Donc ça, c'était la question de Céline. Et la question de Sylviane Urban. Bonjour, j'ai pas l'habitude, mais je ne pense pas avoir vu de diamant blanc ou très clair. Est-ce que c'est normal pour cette toile? Vu tout le blanc sur l'image, je me pose la question. Sinon, j'aime beaucoup tes vidéos, surtout celles de préparation. Merci beaucoup, Sylviane. Alors, pour les couleurs pâles, comme par exemple dans ses cheveux, vous voyez tout ça là? Ils ont donné ça. Donc, c'est pas du blanc maintenant que je regarde. C'est vrai que c'est bizarre, hein? C'est vrai que c'est très bizarre maintenant que j'y pense. Parce que, ouais, ses cheveux, ils vont être de cette couleur. Moi, je trouve ça... ouais. Je trouve ça bizarre. Je pense que ça aurait dû être du blanc. J'avais même pas capté ça, en fait. Parce que dans sa peau, c'est quoi? Dans sa peau, c'est ça. C'est presque la même couleur. Je sais pas, ça va être beau ça du coup. Parce que là, vous voyez, ses cheveux, on les voit. Et c'est vrai que le symbole est blanc, alors que ben... c'est plutôt couleur peau, ça. Maintenant, je commence à avoir peur. Il faudra voir. Il faudra voir au fur et à mesure que je la fais, cette toile. Mais merci beaucoup parce que j'avais même pas capté. Et peut-être qu'on verra ça du coup demain soir dans la prochaine section de ce vlog. Parce que ce soir, ben, je compte travailler sur ça et même possiblement terminer la prochaine section de 10 par 10 qui va sûrement s'arrêter vers ici.
Donc on va voir, alors attendez, on va voir une partie de ses cheveux faits là. Je vais essayer, on va voir, parce que ce soir j'ai rien de toute manière. Le repas il est fait. Mais peut-être que demain on va avoir une idée de à quoi ça ressemble. Ah mais ces cheveux je les ai faits là. Attendez, regardez, c'est là. Bon ben ça me choque pas. Vous voyez, on voit une partie de ses cheveux là et là. Ça ne me choque pas, mais c'est vrai que par rapport à l'image originale, c'est blanc en fait. Hein. Vous voyez, c'est blanc ça. Est-ce que c'est du blanc cassé? Je sais pas, c'est difficile à dire. Mais ouais, ça c'est la couleur de ses cheveux. Qu'on retrouve là, là. Avec des AB. Et on la retrouve là. Je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller, mais ouais. J'ai hâte de voir ça. Voilà. Alors, maintenant qu'on a répondu aux questions, je pense que c'est tout. On va répondre au tag sur lequel Katharina m'a tagué. Donc, merci beaucoup, Katharina, de m'avoir tagué. C'est pour ça que je me suis dit, ben, on va y répondre maintenant. En vlog. Et le tag s'appelle Tag de Noël des Fadas. Ça a été un tag qui a été créé par 3 youtubeurs ou youtubeuses, je ne suis pas sûre. Donc les youtubeurs ou youtubeuses, je vous les mettrai en barre d'infos. Vous allez voir aussi les questions du tag. Donc les personnes sont les loisirs de Nanou 8418. Deuxième youtubeur ou youtubeuse, Jackie's Diamonds. Donc peut-être que ça c'est une chaîne... Je me demande si c'est une chaîne américaine ou ben anglophone à cause du nom en fait. Et on a Zaz. Voilà le nom des 3 chaînes. Et chaque chaîne a posé, ou chaque personne en fait a posé 5 questions. Donc je vais à travers ces questions et je vais y répondre. Et ensuite je sais pas si je vais taguer des personnes parce que ben moi si je tag quelqu'un c'est Katharina, Kémy, Laetitia, et voilà. Voilà, donc bon, je vais répondre, et s'il y a des personnes qui veulent y répondre en vlog, en vidéo, ouais. Alors, on va commencer avec les loisirs de Nanou 8418. Donc, première question, c'est aimes-tu les calendriers de l'Avent? Si oui, sucrerie ou autre? Pardon, j'ai bloqué là. Donc, si oui, sucrerie ou autre. Oui, j'aime bien les calendriers de l'Avent, moi, j'adore ça en fait. Normalement, on en achète toujours un chacun. Un pour mon mari, un pour moi. On achète un calendrier avec du chocolat. Moi, j'aime bien les Kinder. Je sais que bon, les Kinder, c'est pas le chocolat, bon, le plus... le meilleur en fait. Mais je sais pas. Je mange jamais de chocolat Kinder, donc c'est l'occasion pour moi d'en manger. Quoique l'année dernière, je pense qu'on avait acheté des bons chocolats comme... Des chocolats haut de gamme, voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'était bon, mais je sais plus qu'est-ce qu'on avait pris comme marque. C'était très bon. Donc je sais pas encore qu'est-ce qu'on va prendre cette année. Et généralement, pour les calendriers de l'Avent, ce que j'achète aussi, c'est des... les tickets, vous savez, qu'on peut gratter là. Il y en a des comme ça pour le calendrier de l'Avent. Ben, en tout cas, nous, on en a. D'ailleurs, il va falloir que je les achète parce que, ouais, on en prend chaque année. Donc, ouais, on se limite à 2 chacun. Ça suffit, en fait. Hein. Et là, j'ai mon livre aussi, en quelque sorte. Mais 2 livres. Un de Sarah Bouchard et l'autre de... je ne me rappelle plus du nom de l'autrice. Je vous l'avais présenté, je pense, dans le dernier vlog, dans le vlog précédent. Ah, il est rangé, il est là-bas. Un cœur pour Noël, je pense. Ouais, c'est ça le nom. Donc, voilà. Voilà pour cette question. Ensuite, numéro 2, ton repas de Noël, c'est le même tous les ans? Alors, généralement, oui, parce qu'on va chez ma tante et elle fait le même repas chaque année. Donc, en fait, c'est un repas traditionnel avec dinde, pommes de terre, légumes. Ouais, c'est ça. La sauce au canneberge. Et ensuite, elle fait le dessert qu'il n'y a personne qui aime, sauf eux. Ma tante, mon ongle et leurs amis. Leurs amis, ils viennent généralement. Un couple d'amis, c'est tout. Il n'y a que eux qui mangent ce dessert-là. Nous, on n'aime pas trop. C'est un dessert typique de Noël que bon, c'est très, très, très sucré. Mais ouais, c'est le même tous les ans. Ensuite, 3. Quand ouvre... Qu'est-ce qu'elle a, Luna?
Je sais pas à qui elle la boit là, mais ouais, elle fait police. Police Bibette. Luna, viens ici. Ah, on a reçu une mauvaise nouvelle. Vous savez, ça, là où on emmène le toiletteur, eh ben, Joanne, pardon, elle ferme. J'ai reçu un message sur le répondeur. Elle m'a annoncé qu'elle fermait. Je suis deg parce qu'on adorait l'emmener là-bas. Il va falloir qu'on trouve un nouveau toiletteur. J'ai reçu la nouvelle lundi soir. Ouais. Ah, Luna. Elle se plaint. Elle doit entendre des bruits dehors, en fait, que moi, j'entends pas. Donc, j'en étais où, là, au niveau des questions? Quand ouvres-tu tes cadeaux de Noël? Ben, bon, déjà, avec mon mari, on arrête les cadeaux. Parce que si on a besoin de quelque chose, on se le prend. Donc, ouais, c'est juste bizarre, en fait, de se faire des cadeaux. Donc, on arrête ça et on se fait plutôt un cadeau de Noël à deux. Donc, c'est pas un cadeau... Généralement, c'est pas un cadeau qu'on déballe. Je crois qu'on ça va... Je crois que l'année dernière, on s'était acheté un Lego, non? Je sais plus qu'est-ce qu'on avait fait. Mais ouais, comme... Avec mon mari, il n'y a pas de cadeau. Voilà. Avec la famille, on s'échange les cadeaux le 25 décembre en soirée. Et avec la famille maternelle de mon mari, avant c'était le 24 au soir. Mais on trouve que c'est trop en fait. C'est trop de va-et-vient. En plus avec Luna, ça fait trop. Donc on a décidé d'arrêter ça. Et maintenant on va voir la famille le 25. On a décidé de commencer à faire ça. Et du coup, ben, c'est le 25. 25 matin, midi ou soirée. Voilà. Ben matin non là, mais ouais. Le 25. J'ai un problème avec ma cire. Je vais la changer. Parce que ça colle pas très bien au diamant. Alors, j'utilise la cire de Diamond Art Club. Mais en revanche, j'en ai pas assez pour mettre le multiplaceur. Je vais juste en mettre dans l'embout. Et généralement, il faut que je mette l'embout 2 fois dans la cire parce que... comment je pourrais dire ça? L'embout, il est assez profond en fait. Voilà, nickel. Alors, où est-ce qu'on en était? 4e question, quelle est la couleur de ton sapin de Noël? Le même tous les ans ou tu changes? Alors, la couleur du sapin, c'est principalement les couleurs de Noël. Vert, rouge, doré, argenté. Ouais, c'est ça. Donc non, c'est la même chose tous les ans en fait. On fait pas de thème. J'avais une collègue de travail qui faisait des thèmes. Une année, elle faisait le sapin avec le thème amour. L'autre, un autre Noël, tout ce qui est sport, tout ça. Mais nous, non, en fait. Donc en fait, elle a acheté des décos tous les ans en fait pour différents thèmes. Mais moi, je trouve ça trop compliqué. On met toujours les mêmes boules qu'on a, donc il reste le même en fait. Et 5, quelle est ta chanson de Noël préférée? Et tu dois chanter le refrain. Non, je ne chante pas en vidéo. Ça va être horrible sinon. Mes chansons de Noël préférées, je sais pas quoi vous dire en fait. Je les aime toutes. Je n'ai pas de chansons préférées. Je les aime toutes. Donc ouais. Moi, je chante des chansons de Noël à l'année longue en fait. Au mari. Il en a marre d'ailleurs. Hein. Arrivé à la fin de l'année, il me dit oui, moi j'ai entendu du Noël toute l'année. Et là, c'est Noël. Et tu chantes encore du Noël. Oui, c'est tout à fait normal, c'est moi ça. Mais ouais, j'ai pas de chanson préférée de Noël. Alors ensuite, des questions de Jackie's Diamonds. Alors la première question c'est, êtes-vous film ou série de Noël et à partir de quelle date? Alors ben moi j'ai toujours regardé des films, mais j'ai vu que Netflix ils ont sorti des séries. Donc je vais dire film parce que j'ai pas regardé de série, je pense, à date. Et à partir de quelle date? Ben, généralement, c'est ça, c'est mi-fin novembre. Là, cette année, je sais pas qu'est-ce que j'avais. Je voulais regarder ça plus tôt. Mais, ouais. Mi-fin novembre, je dirais. Ensuite, deuxième. Êtes-vous plutôt thé ou chocolat chaud devant la télé, ou votre cheminée?
Ben, je bois pas trop, en fait, moi, devant la télé. Hein. Ben, vous avez vu, hein, mon installation pour le DP de télé. Je bois pas de boisson, là, parce que sinon, je sens que ça serait un carnage. Donc, je dirais aucune, en fait. Parce que, bon, je suppose que c'est en rapport avec Noël aussi. Donc, ouais, encore moins. Et ensuite, ben, quand je suis ici, au bureau, généralement, c'est de l'eau. Le thé, c'est en journée, en fait. Moi, je bois pas de thé en soirée. Je bois pas de thé, je bois très rarement des tisanes. Sinon, je passe ma nuit à aller à la salle de bain. J'arrête, en fait, tout ce qui est liquide. J'arrête tout ce qui est liquide vers les 17 h. Même l'eau, je me limite parce que sinon, c'est ça, je me réveille la nuit, ça me saoule. Alors, on en est à la 3e question. Passez-vous Noël en famille ou entre amis, voire au travail? Noël, c'est en famille, en fait, généralement. Mais comme je vous ai dit, chez mon oncle et ma tante, ils invitent un couple d'amis parce qu'ils sont seuls, en fait. Ils n'ont pas de famille, hein. Ils n'ont pas d'enfants et ils n'ont pas de famille dans la région. Donc, généralement, ils viennent le 25 ou le 26. Parce que oui, bon, c'est vrai qu'on fait des rotations. 25-26, une année c'est le 25 chez ma famille, le 26 chez la famille de mon mari et vice versa. Donc ouais, mais non, généralement c'est la famille et un couple d'amis. 4e question, aimez-vous porter des vêtements de Noël style pull moche, chaussettes, chaussons? Alors depuis que j'ai trouvé les sweet legs grâce à Jacinthe, j'adore porter des sweet legs avec des thèmes, en fait. Donc, ouais, les sweet legs, j'en ai... Ouh, je dois avoir une petite dizaine de sweet legs de Noël. En fait, ce sont des leggings. Voilà, ce sont des leggings pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'en ai plein de Noël, je les adore. D'ailleurs, est-ce que j'en porte un aujourd'hui? Non, aujourd'hui, j'en porte pas un de Noël. Bon, c'est vrai que j'avais un petit peu honte de sortir avec parce que... Il y a des cookies sur un avec des tasses. Sur un autre, ce sont des... ce sont pas des... Non, ce sont pas des gnomes, mais des chiens en traîneau. Enfin bon, ils sont vraiment mignons, hein, mais c'est pas quelque chose que je porterai pour sortir. Ça, c'est clair et net. Mais oui, j'adore porter ça en journée. En fait, je mets un haut manche longue. D'ailleurs, ouais, j'ai fait une commande sur le site Old Navy de haut manche longue pour aller avec les leggings que j'ai. Parce que c'est vrai que j'avais que des... J'avais principalement des hauts manches courtes et je me suis dit non, là il fait froid. J'ai besoin d'eau manches longues. J'ai besoin d'acheter des hauts avec des manches longues parce que ouais, en hiver ça va pas passer du manche courte. Mais ouais, je porte du coup les leggings de Noël depuis plus d'une semaine. Hein. J'adore ça. J'adore ça. Mais comme je vous l'ai dit, je porte ça quand je suis avec le mari. Petit monstre, le chien, et c'est tout, à la maison, pas pour sortir. J'oserais pas. Bien que j'ai 2 leggings de Noël dans le thème de Noël qui sont quand même plus chics. C'est pas aussi cartoon en fait, ils sont beaux. D'ailleurs, je risque d'en porter un demain soir avec un pull noir et des jolis bijoux, ça risque d'être joli. Je pense que ça serait beau, mais ouais, les autres non. C'est pas que c'est moche, mais ouais, c'est bon. C'est des leggings de Noël, quoi. On va finir le E avant que je passe à la prochaine. Vous voyez, c'est ça que je vous dis. Quand je fais du bloc comme ça, ben, je peux parler plus longtemps sans être coupée, en fait, par des changements de diamant. Là. Alors, prochain, c'est le strass. Parce que toute la bordure, là, ils l'ont fait en strass. Vous voyez, cette bordure-là, là, en vert. Et il est où? C'est quoi comme symbole? Le petit A. Ouais, je vais vous montrer ça. Est-ce que vous voyez? On a les endos métalliques, c'est le strass, ça. J'adore qu'ils ont fait ça en strass. Ça va être trop beau. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois le DP fini. Ou une fois que je finis le DP. Mon Dieu, je ne sais pas parler ce soir. Ouh là là. Je suis fatiguée.
Alors, prochaine question, c'est la 5e. Aimez-vous les Noëls blancs ou peu importe? Non, peu importe. C'est beau les Noëls blancs. Franchement, j'adore les photos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Comme je fais partie d'un groupe Facebook de Noël. Ça me donne des idées pour les décos et tout. Mais c'est beau blanc, mais mon mari, il approuverait pas. Lui, il aime les Noëls colorés. Et je crois que moi aussi, en fait. C'est plus... moi, je trouve ça plus chaleureux. Je dis pas que blanc c'est pas beau, c'est non, c'est beau, mais coloré, je trouve que personnellement c'est plus chaleureux. Comme ça. Et ensuite on passe aux questions de Ch'tit Zaz. Donc la première question c'est: as-tu un cocktail avec ou sans alcool spécial Noël ou tu restes traditionnel? Non, j'ai pas de cocktail. Moi, je suis pas très cocktail à la base. Hein. Le seul truc que je bois, c'est les mojitos. J'adore ça, les mojitos. Mon mari les fait très bien d'ailleurs. Mais non, pour Noël, non. C'est un verre de vin avec le repas. Et ça se limite à ça, en fait. Ah, et généralement, en apéro, on boit un mousseux. Un crément, généralement. J'adore le crément. Ouais. Ensuite, deuxième question. Ton pire cadeau de Noël que tu aies reçu? Ouh là là. Ça, c'est pas facile parce que généralement, avec la famille, avec ma famille, en fait, ma tante, mon oncle, mon cousin, ma cousine, on fait des listes pour d'ailleurs ne pas recevoir des cadeaux qu'on ne voudrait pas. Surtout que ce sont des cadeaux physiques, ce sont pas des Ce que je veux dire par physique, ce ne sont pas des cartes cadeaux pour aller au resto, au cinéma ou quoi, c'est vraiment quelque chose de physique. Donc, on se fait des listes pour être sûr d'avoir quelque chose qu'on aime. Donc, des cadeaux. Mon pire cadeau que j'ai reçu. Je sais vraiment pas quoi vous dire pour ça. Je sais pas quoi vous dire. Alors, attendez, parce que là, je l'ai mal aligné. Ah. Voilà. Ça, c'est un aligneur que Marlène m'a offert. Qui est très bien, vous voyez, quand vous voulez aligner les diamants, en fait, ben voilà, vous pouvez faire ça. Merci encore Marlène, parce que, ouais, de temps en temps, je l'utilise, vous voyez, ça vous permet de réaligner, en fait, vos lignes. Mais ouais, là, ça, je l'avais mis, d'ailleurs, c'est encore un peu, attendez. Là. Et là. Ok, là, c'est un petit peu mieux. Génial. Alors, je vais mettre les deux A. Ben, les deux A. Les diamants sur les A, c'est ça que je devrais dire. Et on va passer au prochain, le C minuscule. Donc, la prochaine question, c'est... Troisième question, décores-tu les extérieurs de ta maison pour Noël? Alors, j'adorerais, mais on n'a pas encore pris le temps de choisir, de penser à ce qu'on veut mettre dehors, en fait. Moi, j'adorerais avoir un truc super décoré dehors. Les voisins, c'est vraiment beau ce qu'ils font, mais nous, non. Nous, malheureusement, on n'a rien dehors, mais rien du tout. On met quelque chose dans les fenêtres, à l'intérieur, en fait, de la maison, qu'on peut voir à l'extérieur, mais non, l'extérieur, il n'est pas décoré du tout. J'aimerais mettre des lumières, au moins des lumières sur le bord en fait de la maison, contre le toit. Mais mon mari me dit ah c'est quand même dangereux, il faut prendre une échelle, monter, mettre tout ça. Donc je sais pas. Je sais pas si un jour on va le faire, mais ça serait mon rêve d'avoir plein de choses devant la maison, dehors. J'adorerais, mais bon, on va voir. Quatrième question, fais-tu une liste de cadeaux pour le Père Noël? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait une liste en quelque sorte pour les membres de la famille. Pour ne pas recevoir des choses non plus qu'on ne veut pas. Mais à part ça, non. À part ça, non. Et cinquième question, si je dis Noël, à quoi penses-tu? Alors Noël, ben pour moi, ça me met de bonne humeur. Voilà. On me dit c'est Noël, je suis de bonne humeur. J'ai tout le temps aimé Noël depuis toute petite. Je sais qu'il y a des gens, c'est pas leur truc, mais moi je sais pas, ça me rend heureuse. Je chante des chansons de Noël, bien que bon, je chante des chansons de Noël toute l'année.
Je sais pas, j'aime l'ambiance, c'est chaleureux, c'est beau, les musiques, les décos. J'aime ça. J'aime ça. Pour moi, c'est la magie de Noël, la féerie de Noël, les films, tout ça. C'est les moments en famille. Bien que bon, la famille, on la voit, hein, mais on la voit pas aussi souvent qu'avant, n'empêche. Avant, on allait souvent dîner chez ma tante et mon oncle le dimanche soir. À un moment donné, c'était comme presque tous les dimanches soirs. Et ça a arrêté parce que la famille s'est agrandie de leur côté. Ma tante, elle n'a pas le temps non plus, mais ouais. Donc ouais, les bons moments en famille aussi. Donc ouais, voilà pour le petit tag. S'il y a des personnes qui veulent y répondre, le tag, je mettrai les questions en barre d'infos avec le nom des youtubeurs et des youtubeuses qui l'ont créé, avec les questions en fait auxquelles j'ai répondu. Ouais. Alors on finit le thé, ensuite je pense que je vais vous laisser, ensuite je vais vouloir me reposer. On l'a fini le thé. Oui, on l'a fini. Ah non, il en reste un. Donc ouais, moi je vais essayer de terminer cette section ce soir, je pense que c'est tout à fait faisable. Il est quelle heure là? Il est 18h moins 10. Donc ouais, je vais sûrement passer 2 heures à faire du DP. 2 heures. Pas tout à fait 2 heures parce que j'aimerais lire. Ces temps-ci, mon livre, je l'avance tout doucement. De 1, je lis pas beaucoup le soir. Je lis peut-être une quinzaine de minutes. Et de 2, je sais pas. J'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Je sais pas si c'est parce que j'ai trop de trucs en fait. Je pense à trop de trucs à la fois. Ou si c'est juste l'histoire qui ne m'emballe pas en fait. Je vous en parlerai quand je l'aurai fini. Mais ouais, j'ai du mal à J'ai du mal à rentrer dans l'histoire, en fait. Je pense en partie que c'est parce que ça me fait penser à un autre livre que j'ai lu que je n'ai pas trop aimé. Donc ouais, je vous en parlerai une fois que je l'aurai fini, mais je pense que ça sera pas d'ici... ça sera pas d'ici... ça sera peut-être dans le prochain vlog. J'avais lu un livre aussi, je vous ai dit que j'avais commandé les tomes 2 et 3. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai toujours pas reçu les livres. Je suis allée dans mon compte Renaud-Bré et je me suis rendu compte que je n'ai jamais cliqué sur le bouton commander. Donc ça faisait 2 ou 3 semaines que je les attendais et je me suis dit, si je les ai même pas commandés, ils vont pas arriver. Donc finalement, je les ai commandés hier, j'espère qu'ils vont bientôt les envoyer. Je vous les montrerai une fois que je les recevrai. Donc je pense que pour aujourd'hui, on va en rester là. Demain, je vais vous retrouver pour vous montrer les avancées. Vous allez voir, les avancées, elles sont bien comparées à d'habitude. Comparées à d'habitude. C'est quoi, j'ai fait beaucoup de DP depuis le dernier vlog. J'ai fini un DP. J'ai fini mon colo d'ailleurs. Est-ce que c'est demain que je commence un autre colo? Non, demain c'est DP. Demain, je fais le DP partiel, là, diamants spéciaux. Mais ouais, je vais commencer un autre colo. Mon mari m'a donné un chiffre entre 1 et 100. Donc, je vous le présenterai. Je pourrais toujours vous le montrer tout à l'heure en vlog. Celui que je vais commencer. Donc, voilà. Pour ce soir, je vous laisse. Et on se retrouve tout de suite pour regarder les avancées des différentes DP. Alors, je vous retrouve pour vous montrer les avancées depuis la semaine dernière. Il y en a beaucoup. Beaucoup dans le sens où j'ai beaucoup avancé les DP. Vous allez voir ça dans une petite minute. On va commencer avec le colo parce que j'ai terminé mon colo dans le tome 9. Donc, pour ceux qui ne veulent pas le voir, je vous invite à regarder ailleurs le temps que je retrouve le coloriage. Il est là. Alors, voilà, il est terminé. Il est vraiment mignon. J'ai utilisé les brutes funaires, les crayons de couleur. Et c'est vrai qu'il y a des sections, c'est un petit peu bizarre. Mais c'est pas grave. Je veux dire, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce colo mystère. J'aime bien le résultat final. Je pense que les couleurs, franchement, elles sont bien. Et c'est ça que j'aime des brutes funaires. Avoir les 500 couleurs. Je pense que c'est ça. Je crois que c'est un set de 500. Franchement, il n'y a pas de problème pour trouver les bonnes teintes qui sont listées sur les légendes. Donc ouais, au niveau des couleurs, je pense que c'est nickel. Étant donné que j'ai fini celui-là, j'ai demandé au mari de me donner un chiffre entre 1 et 100 pour ce livre. Donc, dans ce livre, je n'ai encore rien fait. Ça, c'est le livre Love Stories, mystère aussi, comme je l'ai dit. Et ça, j'ai craqué après avoir vu une des vidéos de Laetitia. En fait, elle avait présenté dans une de ses vidéos. Et mon mari m'a donné
le chiffre 23, que je n'ai pas encore commencé. Ouh là là, le nombre de couleurs. J'ai remarqué que dans ce livre, il y a beaucoup de couleurs. Regardez ça, tout ce qu'il y a. Et les sections sont assez petites sur le colo. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer ça là, mais il y a des sections qui sont minuscules. Je ne sais même pas si je vais arriver à lire les chiffres. Vous voyez, comme là, par exemple. Je ne suis pas sûre si c'est le 8 ou le 9. J'ai une loupe. Je pourrais toujours prendre la loupe, mais ouais. C'est celui-là que je vais attaquer. Il m'a donné le chiffre 23. Et je pense que encore une fois, je vais les faire avec les brutes funéraires. Vous voyez, j'ai mon nuancier là. Je crois que c'est le nuancier qui est venu avec le set que j'ai acheté. Il y a 4 pages. Ouais. Et du coup, ben, je le garde dans le livre de colo parce que ça m'indique où le colo il est en fait. Donc voilà pour ça. Ensuite, au niveau du DP, le Lego. Attendez, je vais vous parler du Lego vite fait parce qu'on n'a pas terminé le set de Ninjago, mais il y a un petit souci parce que mon mari me dit que le deuxième niveau tient mal. Donc il a enlevé le deuxième niveau. Pour l'instant, il est sur le buffet. Donc on a la base, le premier niveau assemblé. Et le deuxième niveau, je sais pas. Il va falloir qu'on regarde un petit peu ce qui se passe et pourquoi ça ne tient pas en fait sur la structure en général. Donc du coup, on a décidé de prendre une pause. Moi, j'avais envie de faire Moi, de toute manière, j'avais envie de faire des Lego de Noël parce qu'on en a 4 ou 5. Donc on a commencé à midi celui-là. C'est le set 40 499 à 343 morceaux. Franchement, j'ai pas grand chose à vous montrer parce qu'on vient de le commencer, mais je vous montrerai certainement le Lego fini la semaine prochaine. J'ai hâte de le finir parce que c'est un moment qui va aller dans ma chambre. Là où je fais le DP, je le mettrai sur une des bibliothèques ou même sur la bibliothèque qui est dans une autre chambre. On va voir. Mais franchement, il est super agréable à faire pour l'instant. Moi, j'aime beaucoup. Et ça va être vite fait aussi. Donc voilà le set sur lequel on est en train de travailler. Ensuite, pour le petit projet avec les diamants spéciaux, j'ai terminé donc ça, recto verso. C'est vraiment joli. J'aime beaucoup travailler sur ça. Ça change un petit peu de faire des DP, des toiles. Et sur la deuxième partie, donc ça, j'ai pas encore touché. Ça prend quand même du temps, hein. Et là, j'ai fait un quart. Vous voyez, un quart de ce sapin. Donc là, ben, j'ai encore tout ça à faire et ça. Donc, j'espère que d'ici la fin de la semaine prochaine, je l'aurai terminé. Ensuite, j'aimerais l'encoller et ensuite le monter parce que, ben, vous voyez, il faut le mettre ensemble comme ça, en fait. Et ensuite, il y a un petit support là sur lequel une petite base, en fait, sur laquelle on met le sapin. Et au niveau des DP, maintenant au niveau des DP, donc j'ai terminé le DP télé que je vous ai montré la semaine dernière. Vous allez voir les DP télé comme ils ont avancé. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais exactement à la moitié de ce DP. Je crois que je vais déplacer un petit peu la caméra parce que vous ne le voyez pas au complet. Voilà, là c'est mieux. Donc ça c'est un DP de Diamond Art Club qui s'appelle Gingerbread House, c'est ça? Je pense que oui. Gingerbread House, c'est un 32,8 par 45,7 cm. C'est un DP en diamant rond. Et la dernière fois que je vous l'ai montré dans le dernier vlog, j'en étais en plein milieu. Donc j'avais terminé 2 lignes, une section et j'en étais ici. Donc depuis jeudi dernier en fait, j'ai terminé ça et j'ai terminé tout le reste. Voilà, il est complété, il est terminé. Donc, je ferai une vidéo de revue, on mettra le DP en portfolio et on rangera les diamants ensemble, mais quand, je ne sais pas. Ça se pourrait que ça aille à l'année prochaine, parce que là, ben, je me rends compte que on est bientôt en décembre, en fait. Je crois que c'est demain, le 1er décembre, et j'ai déjà des vidéos de planifier, en fait, sur la chaîne, au niveau des toiles que je vais commencer. Donc, je ne sais pas trop quand est-ce que vous allez voir les revues, mais vous allez les voir. Je veux dire, il y a des gens qui aiment ça, les revues, mises en portfolio, rangement de diamants. Je vais filmer ça, mais je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Mais ouais, celui-là, je l'adore. Je l'adore. Et alors, je sais pas si on voit la brillance, mais ça brille de mille feux. Ça brille beaucoup, 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 beaucoup. Il est trop beau. Franchement, ouais.
J'ai adoré le faire. Je trouve qu'il est quand même un petit peu pixelisé. Il est très beau, franchement, moi j'ai adoré le faire. Mais je pense qu'un petit peu plus grand, on aurait pu voir tous les détails de l'image originale. Mais sinon, il est beau, il rentre en portfolio, je suis contente. Et c'est ça. Donc du coup, le prochain que j'ai commencé, et je ne sais pas si je vous ai posté la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile. Non, je pense qu'elle sort la semaine prochaine. Elle sort la semaine prochaine, donc j'ai attaqué celui-là et vous allez voir, j'en ai fait quand même pas mal déjà. J'ai presque fini la première ligne. Donc j'ai fait beaucoup sur les DP télé. J'en suis là. J'ai déjà placé tout le AB. Je crois que j'ai fait en fait toute la partie bleue. Là, ouais, j'ai fait toute la partie bleue. Et j'étais dans les ailes. Vous voyez, j'étais dans le vert là, le vert des ailes. Mais franchement, quel plaisir ce DP. Les couleurs, vous voyez tout le AB qu'il y a dans le ciel. Il y en a une tonne. Ce bleu là, le bleu qui est... je dirais ni le pâle ni le foncé, il est là en fait, le AB. Tout ça là, tout ça c'est du AB. C'est magnifique. C'est super bien. Moi j'adore travailler avec ces couleurs. Regardez ça, toutes les différentes couleurs, tous les différents tons de bleu, de violet. Franchement c'est un pur plaisir. Là on est déjà dans ses cheveux. Donc ouais, je l'ai déjà bien avancé ce DP1. Je suis contente. Donc ouais, vous devriez voir la vidéo d'organisation de diamants et de prépa de toile la semaine prochaine. Et celui-là, il provient aussi de Diamond Art Club. Il s'appelle Irish Christmas Faye et c'est un 42,6 par 60,8 en diamant rond. Donc celui-là, ben, je travaille avec des lignes horizontales. Voilà, je finis une ligne, ensuite je reviens ici et je vais faire ma prochaine ligne. Donc pour l'instant, en fait, sur la tablette inclinée, le DP, il est comme ça. Je le mets à l'envers. Vous voyez, j'ai commencé là, je vais arriver là. Là, le DP, il va descendre un petit peu sur ma tablette inclinée. Du coup, ça va être centré au niveau de cette ligne. Et ensuite, je vais mettre le DP dans l'autre sens. Je vais mettre le DP comme ça. Et je vais rouler ça en fait. Comme ça, ça va être à côté. Il y a un truc là où je mets d'ailleurs mon stylet. Donc vous voyez, après en fait, je vais faire ça. Bah, d'ailleurs, en ce moment, il est roulé comme ça. Comme ça, ce qui pend en fait de l'autre côté, c'est pas trop long. Mais ensuite, cette portion-là va venir vers moi comme ça pour que je puisse travailler sur, vous voyez, sur son visage, sur cette ligne-là. Donc voilà pour l'avancée de celui-là. Il est trop bien à faire. Moi, j'adore ces couleurs. Les couleurs dans ce DP. Ensuite, la Hanaline de Diamond Painting Shop. Celui-là, je l'ai beaucoup avancé aussi depuis le dernier vlog. Parce que dans le dernier vlog, je crois que j'en étais à l'avant-dernière case de la première ligne. Je crois que j'étais vers ici. Donc, j'ai terminé la ligne. Du coup, ben, j'ai fait une section sur mon DP de... JD Jump Shop, pardon. Ensuite, j'ai fait une autre ligne et ensuite, j'ai fait tout ça. Voilà, donc là, je suis vraiment dans son visage. Donc ça, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est le Diamond Painting Shop. Je vous ai donné tous les détails, donc je ne vais pas en reparler. Et ouais, il avance vite celui-là, mais c'est parce que c'est du diamant rond. Et il y a quand même pas mal de blocs et de lignes, donc c'est pour ça que c'est pas trop long à faire. Là, vous voyez dans son visage, il y a un gros bloc là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est à cause des renfoncements qu'on a dans la toile. Ouais. Mais là, dans son visage, c'est un gros bloc. Là, on a peut-être un petit peu plus de confetti, mais on a des lignes. Et ensuite, ben, les cheveux, ça va aller super vite parce que vous voyez, c'est que du bloc. Donc, je pense qu'arriver dans les prochaines lignes, ça va être encore plus rapide. Donc, ouais, celui-là aussi, je l'ai bien avancé. Hein. J'ai fait comme l'équivalent de 2 lignes presque. Mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup mon expérience sur ce DP. Comme je vous ai dit, il y a quand même un problème avec la toile. Hein. Je pense que vous allez le voir. Vous voyez tous les renfoncements là? Toutes les lignes qu'on a? Ouais. Ça, c'est le seul négatif que j'ai pour l'instant sur cette toile. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Je vous la remontre vite fait. Le résultat, la conversion est super belle. Ah oui, et je vous ai dit que j'ai fait une substitution. Donc, comme je vous l'ai dit, ils ont déjà mis des strass et des AB dans la toile, mais dans son serre-tête, je crois que c'était que du strass transparent qu'ils avaient incorporé.
ou qu'ils ont incorporé à la base. Ben moi, j'ai rajouté du strass rouge, vous voyez. Tout ça, là, je l'ai remplacé. Donc, je crois qu'à la base, c'était du 666 normal. C'était même pas du 666 AB. Et moi, j'ai décidé de remplacer tout le 666 par du strass 666. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est vraiment joli. Ça rajoute un petit bling, là. Juste suffisant, en fait. Donc, ouais. Je suis super contente avec cette substitution. Et pour terminer, mes 2 cases que j'ai fait sur le Diamond Painting JD Gem Shop, je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer. Alors, là... Qu'est-ce que vous voyez? Alors, attendez, je déplace la toile. Là, je crois qu'on la voit presque au complet. Pas tout à fait. Bon, là, on la voit presque au complet. Au niveau vraiment de la partie que j'ai réalisée. Parce que bon, il y a encore 2 lignes et demie que je dois faire. Mais oui, ça s'appelle Inspiration. Donc, l'image s'appelle Inspiration. C'est de l'artiste Carla Rodriguez ou Doll Étoile sur Instagram. C'est un 60 par 80 en diamant carré. On a travaillé un petit peu sur ce DP tout à l'heure. On a travaillé sur cette section juste là. Vous voyez, dans la section qui est un petit peu plus pâle dans sa queue. Comme je vous l'ai dit, ben je pense vous l'avoir dit, j'aurais voulu mettre des strass, mais je n'avais pas les strass qui s'agençaient aux couleurs qu'on a dans cette section. C'est pas grave. J'avais déjà incorporé des strass en fait dans la lune, là, et dans l'espèce de... Je sais pas qu'est-ce que ça représente ça, mais j'en ai mis là-dedans aussi. Donc là-dedans ça brille un petit peu plus. Et ensuite ben, j'ai incorporé des strass bleus dans la mer, dans les vagues qu'on voit autour. Et il y a du strass bleu aussi, pardon, dans ses cheveux. Je crois qu'on le voit, ça brille un petit peu différemment là. Ouais. Je déplace un petit peu la toile, voilà. Elle est jolie, hein. Vous connaissez mon amour pour les sirènes, donc bon, ouais, dès que je vois des toiles avec des sirènes, il me les faut. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais regardez, c'est des images qui me plaisent et que j'aime bien faire en fait en DP. Donc au niveau de ce qu'il reste, c'est 2 lignes et demie. Voilà, donc c'est l'équivalent de 2 sections. Alors attendez, là il va y avoir 6, ça fait 12 plus 3. Donc ouais, il me reste 15 sections au total à faire. Mais ça va aller vite, hein, parce que si en 2024 je fais que des petits DP, elle va aller rapidement celle-là. Et d'ailleurs je me demandais qu'est-ce que je vais faire après celle-là, parce que j'aime avoir une grande toile. Je vous l'ai dit, hein, que les grandes toiles en ce moment, j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'arrive pas à travailler à temps plein en fait, d'avoir un projet principal comme la Hanami que je vous ai montré dans une grande taille. Je sais pas. Je bloque en fait. C'est pour ça que j'aime travailler sur cette toile une fois de temps en temps. Ça fait longtemps qu'elle est en cours, hein, mais vous le savez, dès que je termine une ligne sur mon DP projet principal, je fais une case sur ça. Et ça me permet du coup d'avancer les grandes toiles. Donc au début, j'allais faire un autre DP mystère l'année prochaine, une fois que je termine celui-là. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un diamond painting comme mon mari veut depuis longtemps. On en a 3, je crois. On en a 3 que j'avais acheté sur le site Diamond Art Club. Un DP qui est sorti, je pense, en 2019. Donc, il est très vieux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le cherchent. Mais nous, on ne veut pas le vendre. Je demande au mari une fois de temps en temps, est-ce que tu veux le vendre, ce DP? Il me dit non, je le veux, je veux que tu le fasses. D'ailleurs, je pense vous l'avoir montré, mais je ne sais plus dans quelle vidéo. Donc, il a cette toile-là de Diamond Art Club. Il y a une toile de... Je crois que l'artiste, c'est Anne Stokes, si je ne me trompe pas, pardon. Ce sont des petits dragons dans un sapin de Noël. Elle est immense, celle-là aussi. Et ensuite, il y a une autre toile, c'est un paysage. C'est très foncé, c'est que des bleus foncés. Et il y a un feu, en fait. Donc, c'est un paysage avec une rivière ou un lac, je sais pas. Et il y a un feu. L'image est très foncée et il m'a dit qu'il aimerait que ça soit la prochaine que je fasse. Donc, une fois que je vais terminer celle-là, on va passer à une toile que mon mari veut. Parce que bon, il attend. Et je me sens mal. C'est pour ça que je me suis dit, regarde, prochaine toile, une fois que je termine celle-là, je vais faire un DP que tu veux, toi.
Comme ça, moi, ça va me permettre de l'avancer. Et en plus, je pense pas qu'il y a tant de confettis dans cette toile-là. Je me rappelle même plus le nom de l'image, hein, pour vous dire. Mais je vous la présenterai quand je serai vers la fin de ce DP, où je garderai la surprise, en fait. Et vous verrez lors de l'organisation des diamants et prépa de toile, parce que je pense qu'il y a un unboxing sur la chaîne. Je pense que je l'avais reçu en sneak peek une année pour les soldes du Black Friday. Hein. Donc, ouais. Alors, pour récapituler, je vous ai montré ça. Ensuite, la ranaline. Là, elle est tellement belle. Je l'adore, celle-là. Je suis contente de faire aussi un DP d'une autre compagnie pour tester un petit peu, voir ce que j'en pense. Ensuite, l'autre ranaline. Comment je vais faire pour vous montrer tout ça? Celle-là, je devrais la mettre comme ça. Voilà, elles sont ensemble. En plus, vous avez vu, elles sont dans la même position toutes les deux. Avec leur tête sur le côté et celui-là. Voilà, voilà les DP présentés dans ce petit vlog. Je crois qu'il aura duré quoi, 1h20 à peu près. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant, si vous voulez mettre des petits emojis de Noël, moi ça va m'indiquer que vous avez regardé le vlog jusqu'à la fin. Et je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous allez avoir les liens en barre d'infos vers les unboxings de ces différentes DP. Les liens vers les préparations de toiles, organisation de diamants pour ceux qui aiment regarder ça. Et les codes d'affiliation. Code d'affiliation, c'est juste pour Diamond Art Club, pour ces deux-là. Pour Diamond Art Club, il y a un 15% sur votre première commande si jamais vous voulez tester les toiles de cette compagnie. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas de me laisser un petit message dans la section des commentaires pour me dire comment vous allez et sur quel DP vous travaillez. Parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a accès ou en fait qui est sur Facebook ou Insta. Donc, un petit message, ça me fait toujours plaisir. À chaque fois, je vous mets le petit cœur pour vous indiquer que je l'ai lu. Et comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires. Et normalement, moi, je vous réponds pas écrit, mais j'y réponds aussi en vlog. Parce que je me dis que si ça peut être utile pour d'autres personnes, c'est ça, j'en serais contente. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!